N'est-ce pas, vous vivez votre vie normalement, vous ne posez de problème à personne. Et vous marchez devant le Seigneur Jésus-Christ et vous savez que le Seigneur Jésus-Christ vous a tout donné par sa grâce et par son amour. Et vous vous contentez de ce que vous avez. Puisque la parole de Dieu le déclare, ne vous inquiétez de rien. Car en toutes choses, par la prière, la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et c'est cette vie que vous avez menée. Faites connaître vos besoins à Dieu. Mais quelqu'un du néant se présente à vous et commence à vous faire des avances. Comme c'est le cas pour Joseph. Comment avez-vous réagi? Comment est-ce que j'ai réagi devant ces avances, devant ces propositions, devant ces idées, devant ces individus qui venaient avec une apparence d'homme sage, qui venaient avec une apparence d'homme qui connaissait ce dont il parlait, qui connaissait la profondeur des choses, qui connaissait la vérité. Et ces personnes qui avaient un langage convaincant, qui avaient un langage mêleux, qui avaient un langage organisé, structuré, un langage qui pouvait nous amener à sortir du cadre de notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ et nous retrouver dans des problèmes sérieux. Comment avons-nous réagi? Comment avez-vous réagi? Écoutons cette sagesse de Joseph. Au verset 9, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Cela ne s'est pas passé une fois, mes bien-aimés. La femme de Potiphar faisait des avances à Joseph jour après jour, jour après jour. Elle allait vers Joseph, elle parlait à Joseph. Et qu'est-ce qu'elle disait? Je me pose toujours cette question. Qu'est-ce qu'elle disait à Joseph? Peut-être que je vais m'aventurer un peu et essayer d'entrer dans la pensée de cette femme. Peut-être qu'elle disait, mais Joseph, mais tu vois que tu es seul. Mais Joseph, il faut que tu t'amuses un peu. Mais Joseph, je vois que tu te déranges. Mais Joseph, viens, je suis seul. On peut passer la nuit ensemble. Mon mari n'est pas là. Il est allé dans un voyage. Il est allé très loin. Mais Joseph, personne ne saura. Qu'est-ce qui traversait la pensée de cette femme? Qu'est-ce qui traversait la pensée de cette dame? Qu'est-ce qui traversait la pensée de cette personne qui fait des avances à Joseph? Ah, vraiment, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas quel défi l'ennemi est en train de placer devant toi aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas la femme de Potiphar. Peut-être c'est la femme de quelqu'un d'autre. C'est peut-être l'ami de quelqu'un d'autre. Et tu es en train de vivre ta vie sans difficulté, sans problème. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que tu veux marcher avec le Seigneur. Tu veux plaire au Seigneur. Tu veux faire la volonté du Seigneur. Tu sais que tu as été appelé à un sacerdoce sacré. Tu sais que tu as été mis à part, c'est-à-dire sanctifié. Tu sais que tu as été purifié par le sang de Jésus-Christ. Et tu sais que tu veux suivre Jésus-Christ. Et tu veux être dans une relation intime avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer autour de toi? Qui est en train de vouloir t'attirer hors de la présence de Jésus? Qui est en train de vouloir t'attirer hors de la présence de la parole de Dieu? Qui est en train de vouloir t'éloigner d'une vie de prière, d'une vie de communion, d'une vie de louange, d'une vie d'adoration?
qui est en train de vouloir t'éloigner d'une vie de communion avec les membres du corps de Christ, il y a certainement quelqu'un qui est dans ta vie et qui est en train de t'infecter, quelqu'un qui est dans ta vie qui est en train de t'intoxiquer, quelqu'un qui est dans ta vie et qui est en train de dire, comme cette femme disait à Joseph, mais c'est normal, les autres font cela, tu peux aussi le faire, les autres vivent comme ça, tu peux aussi suivre, les autres parlent comme ça, tu peux aussi parler de la même manière. Et cette femme allait vers Joseph et faisait des avances à Joseph jour après jour. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mon frère. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, ma soeur. Alors que tu veux marcher avec le Seigneur, alors que tu veux marcher avec Jésus, qu'est-ce qui est en train de vouloir t'éloigner du bon chemin? Vas-tu céder? Vas-tu céder? Voici quelqu'un qui nous donne un enseignement ce matin. Il s'agit de Joseph. Il dit, non, non. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ah, il y a des gens qui croient que quand ils font le mal, ce mal-là les affecte. Ils oublient que ce même mal aussi a une répercussion autour d'eux. Et ce mal qui m'affecte, et m'affecte seul, c'est ce mal qui s'appelle kékos, c'est-à-dire ce mal m'affecte. Au moment où ce mal commence à affecter, ou alors à cause de mon action, à cause de ma parole, à cause de ma manière d'agir, les autres commencent à souffrir. Ce mal prend le nom de poneros. Ce mal va du mal kékos et devient un mal appelé poneros. Juste parce que nous avons accepté l'initiation de l'ennemi, l'initiation du diable, et nous nous sommes laissés emporter par sa tromperie. Nous sommes laissés emporter par sa séduction. Rappelez-vous d'Ève, comment elle a été séduite dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 6. Et ce mal nous affecte, ce mal affecte notre entourage, nos frères, nos sœurs, nos amis, la communauté dans laquelle nous vivons, la famille à laquelle nous appartenons, parce que nous n'avons pas pu résister. Et non pas seulement que ce mal a des effets sur nous, non pas seulement que ce mal a des effets sur les autres, ce mal aussi a été commis contre Dieu. Vous voyez, Joseph ne pensait pas seulement à ce qui devait lui arriver. Il ne pensait pas seulement à ce qui devait arriver à la femme de Potiphar. Il ne pensait pas seulement à ce qui devait arriver à Potiphar lui-même. Il ne pensait pas seulement à ce qui devait, n'est-ce pas, arriver à toute la maison. Mais il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il y a des gens parmi nous, il y a des gens parmi vous qui pêchent contre Dieu sans le savoir, parce que nous limitons le péché à ce qui m'a affecté, nous limitons le péché à ce qui a affecté mon frère, nous limitons le péché à ce qui a affecté ma soeur, nous limitons le péché à ce qui a affecté mes amis, les membres de ma famille, mais nous avons oublié une chose importante, et je crois que c'est une chose très importante même, c'est que ce péché aussi est une offense. Ce péché est une offense contre Dieu. Non, mon frère. Non, ma soeur. Verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Ah,
Quand quelqu'un vous dit qu'il a des problèmes, parfois c'est difficile d'exprimer par des paroles les problèmes que ces personnes peuvent avoir. Voici quelqu'un qui a un problème. Tout est passé par des échanges de paroles. Et quand les échanges de paroles n'ont pas abouti, n'est-ce pas, au résultat que cette dame attendait, et elle est allée à une phase supérieure. Lorsque le diable est décidé de vous saisir, lorsque le diable prend la décision de vous enchaîner, lorsque le diable décide de venir après vous, après moi, écoutez bien, mes bien-aimés, tant qu'il n'a pas accompli sa mission, il ira d'un niveau à l'autre, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même prenne soin de sa situation. Cette dame a commencé par des paroles. Et Joseph n'a pas cédé. Elle est allée jusqu'à agir physiquement. Avez-vous déjà reçu des attaques physiques? Le démon est déjà venu vers vous physiquement. Peut-être quelqu'un parmi vous a déjà été victime d'une attaque démoniaque physique. Moi-même, j'ai déjà été victime des attaques démoniaques physiques. Les démons existent. Une phase qu'il ne faut pas négliger. Ils étaient seuls à la maison. Elle saisit son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il laissa son vêtement dans la maison et s'enfuit au dehors. Je ne sais pas ceux qui auraient le courage, je ne sais pas ceux qui auraient la force, je ne sais pas ceux qui auraient la perspicacité, n'est-ce pas, d'abandonner des choses qui auraient, n'est-ce pas, été un frein, ou alors des choses qui auraient entraîné ces personnes à tomber dans le péché. La parole de Dieu déclare que si ton œil est une occasion de chute, arrache cet œil. C'est mieux que tu entres dans le royaume de Dieu avec un œil au lieu d'entrer dans le royaume des ténèbres avec les deux yeux. Si ta main droite est un frein, est une occasion de chute pour toi, il est mieux que tu entres dans le royaume de Dieu manchot au lieu d'entrer dans le royaume de Satan avec tes deux mains. Et ce que nous voulons dire ici, c'est qu'il y a quelque chose que Joseph a compris. Ce vêtement était un moyen que l'ennemi voulait utiliser pour l'enfermer, pour l'embrigader, pour l'enchaîner, pour le détruire, pour le tuer, pour tuer la vision, pour tuer l'appel, pour tuer l'onction, pour tuer la promesse de Dieu. Mais Joseph a préféré abandonner le vêtement, car ce n'est pas le vêtement qui l'a défini, ce n'est pas le vêtement qui définit sa personne, son appel, qui il est en Dieu. Combien d'entre nous auraient abandonné ce vêtement? Rares sont ceux qui auraient abandonné le vêtement. Mais ils auraient dit, si j'abandonne le vêtement, mais je vais sortir nu, les gens vont se moquer de moi. C'est pas vrai? Peut-être quelqu'un dirait, mais ce vêtement, ce beau vêtement, pourquoi je dois l'abandonner? Ça c'est mon meilleur vêtement, ça c'est mon meilleur pantalon, n'est-ce pas? Ça c'est ma meilleure ceinture, n'est-ce pas? C'est ma meilleure paire de chaussures, c'est ma meilleure chemise, n'est-ce pas? C'est ma meilleure cravate. Non, je ne peux pas l'abandonner, je ne peux pas l'abandonner. Je vais lutter pour mes chaussures, je vais lutter pour ma cravate, je vais lutter pour ma chemise, je vais lutter pour mon pantalon. Et nous avons des gens aujourd'hui qui luttent pour des choses matérielles, des gens aujourd'hui qui sont capables de tuer parce qu'ils ont besoin des choses matérielles, des gens aujourd'hui qui sont capables de s'engager dans des sciences, dans des pratiques occultes de destruction parce qu'ils veulent des choses matérielles. Mais Joseph a compris que quand j'ai Jésus dans ma vie, j'ai toutes choses
Quand Jésus est dans ma vie, j'ai toutes les richesses. Quand Jésus est dans ma vie, je suis béni quand je sors, je suis béni quand j'entre. Mais pourquoi devons-nous nous accrocher aux choses matérielles, aux choses périssables, aux choses éphémères? Joseph a abandonné. Il a laissé son vêtement. Les choses auxquelles nous nous accrochons encore aujourd'hui, les choses qui pour nous représentent encore une valeur aujourd'hui, ces choses qui passent, l'argent. Les gens veulent accumuler les biens matériels et terrestres, mais ces biens sont éphémères, ces biens sont passagers, ces biens ne peuvent pas nous amener au ciel. Mais les gens continuent à lutter. Les gens continuent à voler. Les gens continuent à mentir. Les gens continuent à tricher. Pourquoi? Pour s'accumuler les choses éphémères, les choses de moindre valeur, les choses qui passent comme du vent. Quand vous soufflez, ces choses sont parties et ces choses s'évaporent.